Chaîne d'énergie, à savoir. Pour fonctionner, les objets techniques ont besoin d'être alimentés en énergie et de la transformer pour réaliser des actions. Ceci est représenté par une chaîne de plusieurs blocs fonctionnels qui montrent le parcours de l'énergie. Pour réaliser la chaîne d'énergie, on peut analyser le fonctionnement d'un système en identifiant les composants de l'objet lié à l'énergie, les fonctions de l'objet lié à l'énergie. On peut ensuite associer chaque élément à une fonction. Exemple, la pile, qui va permettre d'alimenter. En procédant ainsi, on obtient le schéma complet de la chaîne d'énergie. Chaque bloc fonctionnel est associé aux éléments de l'objet qui effectuent la fonction. On peut aussi indiquer les transformations énergétiques qui s'opèrent entre chaque bloc. Exemple pour le robot M-Bot. La pile va alimenter, les câbles et la carte électronique vont distribuer, le moteur va convertir et enfin les engrenages et les roues vont transmettre le mouvement. Nous partons d'une énergie électrique et nous aboutissons sur une énergie mécanique à la fin de la transmission. Le robot est à l'arrêt, il y a une action obtenue, le robot avance, c'est ce qu'on appelle le robot en mouvement. Dans la chaîne d'énergie, on trouve plusieurs blocs qui associent des fonctions avec des éléments de l'objet technique. Voici les blocs fonctionnels les plus utilisés. Alimenter, qui permet de fournir l'énergie nécessaire au système pour réaliser l'action désirée, exemple les piles, les réseaux de 130 volts, l'essence, etc. Stocker, emmagasiner éventuellement l'énergie pour l'utiliser plus tard. Distribuer, mettre à disposition l'énergie, relais, interface, contacteur, distributeur, etc., souvent à partir des ordres reçus par la chaîne d'information. Convertir, transformer l'énergie de départ en une autre forme d'énergie utilisable par le système, exemple le moteur, la lampe, le buzzer, etc. Transmettre, transmettre l'énergie utile jusqu'à l'endroit où elle est utilisée, câble, fil électrique, pignon, crémaillère, poulie, courroie, etc. L'ordre des blocs dans le schéma dépend de l'ordre des composants entre l'énergie d'entrée et l'action réalisée à la fin. À savoir faire. Comment représenter la chaîne d'énergie d'un portail automatique ? 1. On observe l'ordre des composants utilisés entre l'entrée de l'énergie et l'action réalisée à la fin. 2. On associe une fonction à chaque composant. 3. On représente le schéma de la chaîne d'énergie. Partons de l'énergie utilisée pour alimenter le portail qui provient du réseau EDF et qui alimente les maisons. Il faut ensuite distribuer l'énergie avec des câbles aux différents éléments du portail à partir des ordres reçus de la chaîne d'information. Puis, le moteur électrique convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Enfin, cette énergie mécanique peut alors être transmise à la porte grâce à un pignon et une crémaillère. L'ordre de la chaîne d'information va passer au niveau du tableau de commande, de l'unité de traitement, via une télécommande ou un circuit de commande, interrupteur, etc. La chaîne d'énergie représentée est la suivante. Comment représenter la chaîne d'énergie d'une installation électrique autonome d'un camping-car ? Partons des rayons du soleil, qui seront convertis grâce aux panneaux photovoltaïques en énergie électrique. Nous avons besoin d'une deuxième conversion, qui sera assurée grâce au régulateur ou convertisseur, pour pouvoir convertir cette énergie électrique en 12 ou 24 volts. Enfin, les batteries vont nous permettre de stocker cette énergie. Elle sera distribuée via des interrupteurs et des câbles, pour enfin être convertie par les néons et les lampes pour obtenir une énergie lumineuse. Dans la zone sombre, nous voulons éclairer. On peut constater que les blocs fonctionnels sont dans un ordre différent. En effet, en fonction du système étudié, il va falloir adapter l'ordre des blocs, leurs fonctions et leur nombre. Également, on indique le type d'énergie qui circule entre les blocs fonctionnels. Synthèse. Dans le schéma de fonctionnement global d'un système, la chaîne d'énergie est associée directement à la chaîne d'information car elle reçoit des ordres pour réaliser l'action attendue. La chaîne d'énergie reçoit une source d'énergie et va transmettre sous forme de commande une action à notre objet étudié. Dans cette chaîne d'énergie, vous pouvez retrouver les différents verbes d'action: alimenter, stocker, distribuer, convertir, transmettre, assurés par différents éléments qui vont nous permettre d'ouvrir ou de fermer un portail. Les ordres donnés par la chaîne d'information vont se retrouver dans le bloc distribué.
les mêmes ordres que l'on retrouve à l'entrée de la chaîne d'énergie sortant de la chaîne d'information. À retenir. La structure et le fonctionnement d'un objet technique peuvent être expliqués en étudiant sa chaîne d'énergie. Cette chaîne fournit au système l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement. On retrouve également les fonctions alimenter et ou stocker, distribuer, convertir, transmettre. Ce schéma est presque toujours le même, mais l'analyse du fonctionnement de l'objet peut modifier l'ordre, le type et le nombre de blocs.